J'aimerais vraiment qu'on visualise là où on va aller ce matin. Tu peux reculer un petit peu. Super. Alors, ne bouge pas. Ne bouge pas. Je bouge pas. Faut pas que ça tombe, ok? Super. Alors, j'aimerais... Ça fait quelque temps que Marie-Pierre a dit « Tire, tire !» Ça fait quelque temps que je m'entraîne et normalement, ça devrait aller. Alors, ne bouge pas. Je vois que tu as confiance. Ou alors tu dis « C'est sûr qu'il ne va pas tomber ». Si Mario accepte que je tire, c'est que vraiment il a confiance en moi. Vous êtes d'accord? Qui aurait réellement accepté? Personne. Est-ce qu'on peut applaudir Mario? Tu as gagné une pomme si tu veux. Imaginez que Mario ait accepté que je tire et que je loupe. Et que je loupe la pomme, pardon. Et que Mario, je le loupe pas. C'est juste. Êtes-vous d'accord avec moi que Mario aurait placé sa confiance en moi, mais parce que j'ai loupé la pomme, je l'ai blessé? Êtes-vous d'accord avec ça? Lorsqu'on fait confiance à quelqu'un et que ça ne fonctionne pas, on est blessé. Est-ce que vous avez déjà été blessé? Est-ce que vous avez déjà confié quelque chose à quelqu'un, hein? Quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose d'intime, de confidentiel, et voilà que cette personne va le répéter? Est-ce que vous avez déjà confié, ou plutôt, est-ce qu'une personne vous a déjà donné son engagement pour telle ou telle chose, tel ou tel domaine, et voilà que cette personne, pour une raison quelconque, va faillir à son engagement? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? J'ai une autre question. Est-ce que quelqu'un vous a fait confiance et vous avez failli à votre engagement? Est-ce que vous avez déjà blessé quelqu'un? J'aimerais vous dire que si c'est le cas, Dieu est là pour nous pardonner, pour nous relever, et il veut nous amener à ne plus commettre les mêmes erreurs. Et j'aimerais ce matin qu'on soit encouragés. Avez-vous remarqué qu'on vit dans un monde où c'est tellement compliqué de faire confiance? On vit dans un monde où la société évolue comme ça. Aujourd'hui, si quelqu'un donne sa parole, on ne sait pas ce qu'elle vaut. Aujourd'hui, si je fais confiance à quelqu'un, peut-être qu'on va devoir me ramasser à la petite cuillère. Et le monde évolue comme ça. Et du coup, on ne fait plus confiance. Ou on fait de moins en moins confiance. Pourquoi? Simplement pour se protéger. Et à force d'avoir été blessé, à force de souffrir, on perd notre naïveté, on perd notre innocence, et on a du mal à faire confiance. Et les gens ont du mal à nous faire confiance. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Mais ce matin, j'aimerais poser cette question, mais alors, qu'en est-il de Dieu? Parce que si aujourd'hui on a du mal à faire confiance, parce que les personnes en face ont des faiblesses, si l'humanité est faible, et si l'humanité faillit à ses engagements, Dieu n'est-il pas parfait? Dieu n'est-il pas saint? Alors pourquoi ne pas lui faire confiance? Si l'humanité cherche son intérêt, et certaines fois alors qu'elle s'engage, parce qu'elle cherche son intérêt, elle va faillir à cet engagement, Dieu n'est-il pas vérité? Amen. Alors pourquoi avons-nous du mal à faire confiance à Dieu? Si Dieu est parfait, et c'est ce que nous croyons, et c'est ce que la parole de Dieu déclare, pourquoi n'arrivons-nous pas toujours à lui faire confiance? Et le titre de mon message ce matin, c'est « Fais-tu réellement confiance à Dieu ?» Fais-tu réellement confiance à Dieu? Et j'aimerais vraiment, mes amis, qu'on comprenne que ce message, je ne veux vraiment pas qu'il soit culpabilisateur. Je ne veux vraiment pas que ce message fasse naître quelque chose de mauvais ou autre si on se rend compte qu'on a des lacunes. Mais au contraire, je veux que ça soit un encouragement. Pourquoi? Parce qu'on doit tous grandir. On doit tous progresser. On est tous ensemble à progresser dans ce chemin de la sanctification, dans ce perfectionnement. Et vraiment, en posant cette question, j'aimerais que ça soit un encouragement. Fais-tu réellement confiance à Dieu? J'aimerais qu'on réponde dans nos cœurs et qu'on se place devant Dieu.
Ce matin, alors que, vous l'avez remarqué depuis plusieurs dimanches, nous faisons le tour de la Bible. Et voilà que nous prenons des textes de l'Ancien Testament avant d'arriver plus tard sur le Nouveau Testament. Et on a vu les semaines passées une partie de la vie du roi David. Et David était un bon roi. La Bible dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. David a fait des erreurs. Mais pourquoi il est un homme selon le cœur de Dieu? Simplement parce qu'il était toujours capable de se repentir. Il se remettait en question. Il laissait Dieu et le Saint-Esprit lui montrer lorsqu'il se trompait. Et voilà que David va avoir un fils qui s'appelle Salomon. Et Salomon va également devenir roi. Et voici qu'après Salomon qui était un bon roi, la Bible dit que c'était le roi le plus riche de la terre. C'était le roi qui avait le plus de sagesse. Dieu lui a demandé, que veux-tu que je fasse? Il n'a pas demandé des richesses, il a demandé de la sagesse. Et gloire à Dieu, parce que grâce à sa sagesse, il est devenu très riche. Mais Salomon était un homme tellement exemplaire, il a écrit beaucoup de livres qu'on lit encore aujourd'hui, notamment les Proverbes, encore d'autres livres. Mais voici que Salomon, à la fin de sa vie, va se laisser tenter et séduire. Et notamment avec les femmes, notamment avec l'idolâtrie. Et mes amis, les conséquences de ça, c'est que son fils Roboam, avant d'être une bouteille, c'est un homme, ok? Jéroboam ou Roboam. Son fils Roboam, ne va pas régner sur Israël, il va régner sur Juda. Pourquoi? Parce qu'à cause des conséquences de Salomon, à cause des péchés du peuple, parce que le peuple a été dans le péché, voici que Israël va être séparé en deux. Et tu peux afficher cette carte. Il n'y avait plus le royaume qui était unifié, il y avait deux royaumes. On voit au nord, il y avait le royaume d'Israël qui avait comme capitale Samarie. Et on voit que dans le sud, il y avait le royaume de Juda et la capitale était Jérusalem. Et durant toutes ces années, il va y avoir des rois qui se succèdent, mais non pas pour régner sur un seul territoire, mais à chaque fois un roi pour un territoire. Et on voit, quand on lit le livre des rois, des chroniques, on voit que notamment le royaume d'Israël va rejeter Dieu, peut-être même plus certaines fois que le royaume de Juda. Et on arrive à Roboam, il va régner sur le royaume de Juda, et voilà qu'une dizaine de rois vont se succéder. Et on avance rapidement, et on arrive à un roi, mes amis, qui va marquer son temps. Et j'aimerais qu'on s'appuie sur lui aujourd'hui pour ce message. Ce roi s'appelle Ézéchias. Ézéchias va devenir roi de Juda. Est-ce que vous connaissez Ézéchias? Ézéchias, mes amis, pour expliquer le contexte, il est né dans une famille où son père a tout fait le contraire de ce que Dieu voulait. Son père va se livrer à l'idolâtrie. Son père va aller jusqu'à sacrifier pour une idole son propre fils, le frère d'Ézéchias. Est-ce que tu imagines si ton père fait ça comme tu vois ça, comme tes spectateurs, la souffrance, la blessure? Voilà le père d'Ézéchias qui s'appelle Akaz, qui va aller complètement à l'encontre du plan de Dieu. Il va être à l'opposé de ce que Dieu voulait. Et voilà que Ézéchias va devenir roi. Et on lit dans 2 Rois 18 à partir du verset 1, notre première lecture. Écoutez bien, la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit, écoute bien, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Est-ce que vous vous souvenez, lorsque Moïse était dans le désert, il y a des serpents qui sont venus piquer le peuple et Dieu va dire à Moïse, fais une perche sur laquelle tu vas faire un serpent en airain, en bronze, et lorsque le peuple se tournera vers ce serpent, à ce moment-là, il sera guéri. Sauf que cet objet est resté. Et au lieu d'adorer Dieu, le peuple va utiliser cet objet de bénédiction comme une idole. Et ils vont commencer à se prosterner devant cet objet. Donc Ézéchias va faire une bonne chose, il va détruire cet objet. On lit plus loin au verset 5. Écoutez bien ce verset. Il mit
sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Amen. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Ils étaient en guerre avec le roi d'Assyrie qui s'appelle Sanchérib, et on le verra plus tard. Et voilà que Ézéchias était obligé de payer un tribut, un impôt. Et parce que Dieu était avec lui, parce qu'il se fortifiait, il avait sa confiance en Dieu, il s'est révolté contre ce roi et il a arrêté de payer le tribut. Et on voit que Ézéchias, dès son plus jeune âge en tant que roi, dès qu'il a 25 ans, il va commencer à chercher Dieu. Il va commencer à détruire les œuvres mauvaises que son père avait fait, que ses ancêtres avaient fait. Il va commencer à obéir à Dieu. Est-ce que tu es là ce matin ? J'aimerais dire ce premier point ce matin, écoute bien ça, avant de dire le titre. Oui, Ézéchias a mis sa confiance en Dieu et il a réussi dans toutes ses entreprises. Mais pourquoi a-t-il réussi dans ses entreprises et pourquoi a-t-il pu mettre sa confiance en Dieu ? Parce qu'avant toute chose, il a obéi à Dieu. Il a obéi à Dieu. Il mit sa confiance en l'Éternel, on l'a vu. Parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable. Et l'Éternel, verset 7, fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. J'aimerais dire ce premier point ce matin. Écoute bien ce point. Il est important pour notre vie de tous les jours. La crainte de Dieu te permet de placer ta confiance en Dieu. La crainte de Dieu te permet de placer ta confiance en Dieu. Je repose cette question. Fais-tu réellement confiance à Dieu ? Pour pouvoir répondre à cette question, pour pouvoir être dans cette attitude où on peut lui faire confiance, nous devons avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est liée à la confiance en Dieu. Qu'est-ce que la confiance en Dieu ? La confiance en Dieu, c'est reconnaître que Dieu est tout-puissant. La confiance en Dieu, c'est reconnaître que Dieu est le Créateur, qu'il est plus grand, qu'il est au-dessus, qu'il n'a pas de limite et donc il peut agir en ma faveur, il ne faillira jamais. Ça, c'est la confiance en Dieu. Est-ce que tu le crois ? La confiance en Dieu, c'est comprendre que Dieu est amour. Il est bon et il veut le meilleur pour moi. Amen. Est-ce que tu crois cela ? Dieu veut le meilleur pour toi. La confiance en Dieu, c'est comprendre que Dieu est vérité. Il ne peut pas mentir. Lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Lorsqu'il fait une alliance, il va jusqu'au bout. Amen. J'ai noté que la confiance en Dieu, elle est pour nous aujourd'hui. La confiance en Dieu, c'est réaliser que, oui, aujourd'hui, elle est pour nous, mais c'est basé sur la croix. Et ça s'est passé il y a 2000 ans. Parce qu'il y a 2000 ans, Jésus a payé pour nous. Il a livré, la Bible dit, publiquement en spectacle les démons. Il a pris sur lui la puissance du péché. Elle a été brisée. Donc aujourd'hui, je peux mettre ma confiance en Dieu parce que Jésus a gagné le combat. J'aimerais qu'on comprenne cette définition de la confiance en Dieu. Parce que si on ne comprend pas ça, vraiment, on ne va pas pouvoir avancer. Tout est basé sur Dieu, sur qui il est, le fait qu'il soit Dieu, le fait qu'il soit tout-puissant. C'est basé sur la croix, sur le fait que Jésus a tout accompli. Amen. Et on voit qu'Ézéchias va mettre sa confiance en Dieu. Et ce n'est pas lié uniquement à Dieu. C'est lié également à la position dans laquelle Ézéchias va se mettre. Si Ézéchias avait fait comme son père Akaz, qu'il n'avait pas marché selon les voies de Dieu, il n'aurait pas pu faire confiance à Dieu. Et peut-être qu'en répondant à cette question, est-ce que je fais confiance à Dieu ? La réponse est, tu peux faire des efforts parce que tu n'as pas assez la crainte de Dieu. J'aimerais qu'on comprenne qu'il y a une relation entre la crainte de Dieu, l'obéissance et faire confiance à Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu ? Crainte de Dieu, c'est avoir un profond respect pour Dieu, un profond respect pour qui il est, un profond respect pour ce qu'il fait pour nous. J'ai noté que la crainte de Dieu, c'est le résultat de notre amour pour Dieu. Plus j'aime Dieu,
plus je le crains. Et j'aimerais te dire cette phrase qui n'est pas toujours facile à entendre. Si tu ne crains pas Dieu, c'est que tu peux l'aimer beaucoup plus que ça. Si tu ne crains pas Dieu, c'est qu'il y a des lacunes au niveau de l'amour que tu as pour lui. La crainte de Dieu, ce n'est pas craindre Dieu, mais c'est craindre de l'attrister. La crainte de Dieu, c'est chercher à ce qu'il soit fier de moi. C'est chercher à rejeter le péché. C'est chercher à marcher dans sa volonté, faire sa volonté. La crainte de Dieu, mes amis, ça doit être la vie de chaque enfant de Dieu. La crainte de Dieu, c'est chercher à chaque seconde de notre vie si je marche dans la volonté de Dieu. À chaque seconde. Tous les choix que je fais, rien n'est anodin. Est-ce que les choix que je fais sont dans la volonté de Dieu? La crainte de Dieu est liée à la confiance en Dieu. J'ai noté que le plus important dans notre vie doit être la crainte de Dieu. C'est le plus important. C'est le plus important dans tous les domaines. Et Ézéchias avait compris que c'était le plus important, parce qu'il va se mettre le peuple à dos peut-être au début. Imaginez que le peuple va avoir des coutumes, des manières de faire, d'adorer les idoles. Ézéchias va arriver et il va tout détruire. Les hauts lieux, les autels où il brûlait des parfums, où il brûlait des viandes, où il brûlait des enfants, parce qu'à l'époque, il y avait encore ce sacrifice des enfants pour les idoles. C'était horrible, mes amis. Et Ézéchias va arriver et il va dire stop tout ça. Et il va mettre un terme à tout ça. Et voilà que Ézéchias va marcher dans la crainte de Dieu. Et voici la conséquence de ça. Verset 7, on l'a lu. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Amen. Est-ce que tu veux réussir dans toutes les entreprises? Est-ce que tu veux réussir dans tous tes choix, dans ta vie, dans tout ce que tu entreprends? Oui? Ok. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas envie de réussir? On peut prier pour vous, mes amis. Dieu veut qu'on réussisse. Mais pour réussir, nous devons comprendre que dans notre vie, on doit faire du ménage. Dans notre vie, on doit se placer devant Dieu et on doit mettre dehors tout ce qui ne va pas. Si tu vis dans le compromis, tu ne pourras pas placer ta confiance en Dieu. Si tu vis dans le compromis, Dieu ne pourra pas agir en ta faveur. Pourquoi? Parce que lorsque je suis dans le compromis, à ce moment-là, le diable a un droit sur moi. Lorsque je suis dans le péché, il y a une porte ouverte, le diable a une prise, donc Dieu ne peut pas agir parce que le diable est là. Mais c'est que lorsque tu choisis de renoncer par l'aide du Saint-Esprit, qu'à ce moment-là, Dieu peut agir. Et à ce moment-là, tu peux mettre ta confiance. Quittons le compromis. Peut-être me direz-vous, qu'est-ce que le compromis? Le compromis, écoute bien, c'est tolérer et accepter un péché en le minimisant et en se justifiant que c'est pour une bonne chose. Ah, mais c'est pas si mal que ça. Ça va, il y a des choses plus graves. Ça, c'est le compromis. Le compromis, ce n'est pas une grosse tentation qui vient tout de suite. Et là, tout de suite, en tant que bon chrétien, on est en mode, non, je refuse à cette tentation, je ne tomberai pas. Le compromis, il est subtil. Le compromis peut commencer avec des tout petits détails très anodins. J'ai mis 1 seconde de plus que je devrais avant de détourner mon regard sur une femme qui passait. C'est le compromis. Il y a une série, je reviens souvent sur ça, il y a une série et il y a une scène, oser une scène de nudité. Et, bon, j'ai détourné, mais j'ai quand même vu les 3 premières secondes. C'est le compromis. Le compromis, il est subtil. Le problème, c'est que le compromis, il ouvre des portes et il nous fait tomber petit à petit. Lorsqu'il y a des compromis dans ta vie, tu n'es pas dans la crainte de Dieu. En tout cas, pas pleinement. Tu n'es pas pleinement dans cette marche par l'esprit. Mes amis, Dieu nous invite à rejeter le compromis. Dieu nous invite à prendre des positions fermes, à dire stop au péché, et il nous donne la force de sortir du péché. Je l'ai déjà confessé plein de fois. J'étais dans la pornographie, mes amis, j'allais à tellement d'appels pour qu'on impose les mains pour moi. Ça ne marchait pas. Et mes amis, j'aimerais dire que quand on est dans ces liens-là, et j'en rigole, mais j'ai honte de ça. Pardon de rigoler avec ça. Quand je suis dans des liens comme ça, je souffre. Et j'aimerais vraiment donner toute ma compassion à ceux qui sont dans des addictions, parce que je sais comme c'est dur. J'ai tout essayé.
Et il y avait la culpabilité du diable qui était là en me disant, toi tu conduis la louange, toi tu conduis la louange. Voilà. Mais mes amis, je peux témoigner de la puissance de Dieu. Et lorsque j'ai compris ma véritable identité en Christ, lorsque j'ai compris que tout ça c'est la chair, tout ça c'est le péché, mais que moi je suis saint en Christ, à ce moment-là, ça a disparu. Et je peux témoigner que ça fait des années et gloire à Dieu pour ça. Mes amis, le compromis doit être proscrit de notre vie. Quitte le compromis. Et j'aimerais dire que, eh bien, on est là pour vous encourager, pour vous accompagner. Si vous avez des besoins, n'hésitez vraiment pas. J'ai noté, est-ce que ta vie est conforme à la volonté de Dieu? Vous savez que le roi David va faire cette prière qu'on lit dans Psaume 139, versets 23 et 24, il va dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Est-ce que, mes amis, c'est notre prière de tous les jours? Est-ce qu'on se place devant Dieu en lui disant mais regarde s'il y a quelque chose de mal dans ma vie et fais-moi avancer. Je ne veux plus pécher. Alors lorsqu'on a cet état de cœur, cette démarche, à ce moment-là, Dieu est là et il nous amène dans ce perfectionnement des saints comme Paul en parle. Et à ce moment-là, on marche dans sa volonté. Amen. La confiance en Dieu est liée à la crainte de Dieu. Lorsqu'on met Dieu à la première place, à ce moment-là, il peut agir en notre faveur. Si je cherche, disons que si mes priorités sont tout autres que Dieu, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de gagner ma vie, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin de tout ça. Si j'exclus Dieu de tout ça, à ce moment-là, je vais louper des bénédictions. Jésus lui-même va parler de ça. Lorsqu'il était sur la montagne, on parle du sermon sur la montagne qu'on peut lire dans Matthieu, à partir du chapitre 5 jusqu'à 7. Il va dire dans Matthieu 6, verset 31, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Dieu connaît tes besoins. Ne t'inquiète pas pour ça. Votre Père sait que vous en avez besoin. Verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Lorsqu'on met Dieu à la première place, à ce moment-là, nous vivons la bénédiction. À ce moment-là, nous vivons la prospérité comme la Bible veut qu'on l'ait. Non pas une prospérité déréglée comme peut-être certains recherchent, non. Mais une prospérité comme la Bible en parle, qui est sainte. Mes amis, recherchons Dieu et mettons-le à la première place. Et c'est ce que le roi Ézéchias va faire. Il va se rebeller contre les œuvres de son père et il va choisir de mettre Dieu à la première place. Et la Bible dit, il va réussir dans tout. Tout ce qu'il va entreprendre. Tout ce qu'il va entreprendre. Ça va être un roi, l'un des rois de Juda comme personne d'autre n'a été. Quelle grâce! Ça doit être un exemple pour nous. Mais mes amis, voici, pour avancer plus loin, voici que la 14e année de son règne, il a commencé à 25 ans la première année, voici qu'à la 14e année, le roi d'Assyrie, Sanchérib, va revenir vers Ézéchias. Souvenez-vous, Ézéchias s'était révolté et il va arrêter de payer un impôt. Mais maintenant, ce roi revient. Pour expliquer qui est Sanchérib, c'était un roi qui ne se contentait pas de tuer ses ennemis. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'était un roi qui coupait les têtes, qui faisait des choses horribles, atroces, horribles, vraiment. C'était un roi qui gagnait énormément de combats. Juste avant, souvenez-vous, on a parlé du royaume de Juda et du royaume d'Israël. Juste avant, il avait pris position du royaume d'Israël. Il avait vaincu l'Égypte. Il avait vaincu tout un tas de peuples. Et aujourd'hui, on peut le voir, il y a un musée à Londres, je ne connais pas le nom, mais qui a retrouvé des tablettes datant du 9e siècle, 8e ou 9e siècle avant Jésus-Christ, qui parlent de ce roi, de toutes les atrocités et de tous les combats qu'il a remportés. La Bible, une fois de plus, est conforme à ce que l'histoire trouve. Gloire à Dieu. Mais la Bible est la vérité. Voici que ce roi est terrible. Et mes amis, alors qu'Ézéchias faisait confiance à Dieu, à ce moment-là, voyant Sanchérib qui revient, Ézéchias va commencer à avoir peur.
Ézéchias va aller voir, en tout cas il va envoyer des messagers pour ce roi, envers ce roi, et il va lui dire, j'ai fait une faute, j'aurais jamais dû arrêter de te payer l'impôt, je regrette, maintenant inflige-moi une somme et je payerai tout pour que tu t'en ailles. Mes amis, je crois que ce n'est pas de Dieu cette réaction, mais sous la peur, Ézéchias va être contraint de dire ça, et vous savez ce qu'il va faire, et mes amis, j'aimerais qu'on visualise ça. Ézéchias va prendre l'argent qu'il y avait dans le temple de Dieu. Et on n'est pas là pour juger, loin de là. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Mais Ézéchias, alors qu'il avait réouvert les portes du temple que son père avait fermées, il avait rénové le temple, il avait mis de l'or sur les portes. Ézéchias va revenir et il va enlever l'or qu'il avait mis sur les portes. Tout ça pour le donner au roi d'Assyrie. Sous la peur, Ézéchias, va ne plus faire confiance à Dieu, en tout cas pleinement, et voilà qu'il va lui donner cet argent. Mais mes amis, voici ce qu'on lit toujours dans 2 Rois, chapitre 18, au verset 17. Écoutez bien, c'est une lecture un petit peu longue, mais j'aimerais qu'on soit concentré, c'est le cœur du message. Le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Tartan, Rabsaris et Rabshaké, avec une puissante armée. Ces 3 personnes-là, ce sont des chefs militaires. D'accord, vous êtes là? Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Verset 18, ils appelèrent le roi et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se renda auprès d'eux avec Shebna le secrétaire et Joach, fils d'Azaph l'archiviste. Ézéchias ne va pas sortir lui-même à la rencontre de ces messagers, de ces chefs de guerre, il va envoyer également des personnes. Donc on voit les deux clans de messagers qui se rencontrent. Écoutez bien, l'un des chefs du roi d'Assyrie, qui s'appelle Rabshaké, va dire, verset 19, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies ?» Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? On avance plus loin au verset 26. Eliakim, fils de Hilkija, Shebna et Joach dirent à Rabshaké, parle à tes serviteurs en araméen car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshaké et ce groupe de messagers, ces chefs militaires étaient malins parce qu'ils vont venir parler exprès pour que les gens sur la muraille entendent. Et voilà que Eliakim va dire, mais parle-nous en langue judaïque, ils ne vont pas le faire. Écoute bien au verset 27, Rabshaké leur répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et boire leur urine avec vous? Alors Rabshaké, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. J'aimerais qu'on fasse attention à ce que Rabshaké va dire. Pourquoi? Parce que oui, c'est une histoire qui s'est passée il y a des milliers d'années, mais elle nous parle aujourd'hui à nous. Écoutez bien, verset 29. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera de cette ville ». Et cette ville, ne sera pas livrée entre les mains d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, dans un pays d'oliviers, à huile, de miel, et j'en passe. Vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant « L'Éternel nous délivrera ». Écoutez bien au verset 36. Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Peut-être que je vous ai perdu, je me suis un peu perdu, mais j'aimerais arriver à mon deuxième point ce matin. Deuxième point, c'est refuse le mensonge du diable. Parce que oui, cette histoire, c'est une histoire qui s'est passée,
Mais la Bible dit que l'Ancien Testament, pour nous, doit nous servir d'exemple et d'instruction. Et en réalité, ce qui s'est passé là, c'est ce qui se passe dans notre tête. Et mon point, c'est refuse le mensonge du diable. Sanchérib, ce roi tellement horrible, va envoyer ses messagers dans le but de faire quoi? De décourager le peuple. Et lorsque certaines fois on place notre confiance en Dieu, eh bien il y a quelqu'un qui est là, qui s'appelle le diable, qui ne tarde pas de venir nous faire douter. Comment est-ce que le diable discute avec nous? Dans nos pensées. Est-ce que je suis le seul à avoir des pensées? Des pensées que certaines fois je me dis, mais ça vient vraiment de moi de ça? Non, ça ne vient pas de moi, ça vient du diable ou de la chair. Mes amis, le diable veut parler avec nous. Le diable veut nous amener à réflexionner avec lui, à cogiter. Est-ce que tu sais que lorsque tu cogites dans une situation qui te fait du mal, c'est le diable qui est en train de t'amener là-dedans? C'est le diable qui est en train de discuter avec toi. Et Ézéchias le savait. Ézéchias va avertir le peuple en disant « Vous ne lui répondrez pas ». Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, et je crois que Dieu veut nous encourager dans ça, lorsque le diable vient nous parler, refusons de parler avec lui. Refusons de discuter avec lui. Refusons les mensonges qui sortent de sa bouche. Est-ce que vous savez comment le diable fait? Il va faire comme il a fait à Ève, lors du jardin d'Éden. Satan est venu au travers d'un serpent, et il est venu parler à Ève et il a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de ce fruit? Qu'est-ce qu'il fait? Analysons cela. Satan est en train, premièrement, de mettre un doute. Est-ce qu'il a réellement dit ça? Et il est en train de s'appuyer sur une vérité. Parce que oui, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de ce fruit. Le diable fonctionne de cette manière. Il nous met un doute, mais il masque tout ça par des vérités. C'est-à-dire qu'au final, le problème, dans cette pensée qu'on a, il y a peut-être 90% de vérité, mais il y a 10% de mensonges du diable. Et mes amis, je crois que par le Saint-Esprit que nous avons en nous, avec le discernement, eh bien, nous devons être vigilants à chacune de nos pensées. Et vous allez me dire, mais Alex, est-ce que tu sais combien de pensées nous avons par jour? Oui. Nous avons environ, il y a des études qui ont été faites, plus d'une dizaine de pensées par jour. Une dizaine de milliers, pardon. Plus d'une dizaine de milliers de pensées par jour. Il y en a qui sont limités, peut-être comme moi, qui n'ont que 10 pensées. Nous avons plus d'une dizaine de milliers de pensées par jour. Mais mes amis, je crois, et je me permets de l'annoncer parce que c'est quelque chose que par la grâce de Dieu, je commence un petit peu à toucher. Je crois que lorsqu'on est dans la marche par l'Esprit, on arrive à prendre de la hauteur sur les pensées. Et écoutez bien, je ne dis pas que j'arrive à le faire. On arrive à être vigilant à chacune des pensées. Parce que lorsqu'on est dans cette position de marche par l'Esprit, les pensées de la chair, les pensées du diable ne peuvent plus nous atteindre. C'est-à-dire qu'elles sont là, peut-être qu'on les discerne, peut-être pas, mais elles ne nous atteignent pas. Le diable veut venir insérer en nous le mensonge. Est-ce que vous vous souvenez de ce verset « Garde ton cœur plus que toute autre chose » Pourquoi? Parce que de lui viennent les sources de la vie. Dans ton cœur, il y a ta réflexion. Dans ton cœur, il y a ton trésor. Le trésor, c'est ce que tu choisis de prendre comme vérité. Dans ton cœur, eh bien, il y a ce que tu crois ou pas. Et le diable veut travailler ton cœur. Le cœur fait partie de l'âme. La Bible parle du cœur à certaines fois, à certains moments pour parler de l'esprit. Il faut voir les contextes. Mais voilà que Dieu dit, garde ton cœur parce que le diable veut essayer de mettre le mensonge. Et voici que Rabshakeh savait comment fonctionner. Il va envoyer, Rabshakeh c'est le chef militaire, envoyé par Sanchérib, il va venir pour dissuader le peuple. Il va dire, mais surtout ne crois pas à Ézéchias qui dit que tu peux te confier en Dieu. Est-ce qu'on peut retranscrire cette phrase? Surtout, n'écoute pas l'Église qui dit que tu peux avoir la guérison alors que le médecin a dit que tu es condamné. Ne t'abuse pas toi-même. Est-ce que le diable ne fonctionne pas comme ça? Surtout, ne perds pas ton temps dans la parole de Dieu. Ça sert à quoi?
J'aimerais qu'on comprenne que le diable fonctionne de cette manière. Il va mettre des pensées. Vous savez quel type de pensée? La première pensée, on l'a dit, c'est le doute. Le doute, mes amis, écoutez bien et je ne m'abuse pas en disant cette phrase, le doute, c'est l'arme principale du diable. Réfléchis. Le doute, c'est l'arme numéro 1. Pourquoi? Parce que le doute s'installe. Lorsque le doute s'installe, à ce moment-là, on commence à hésiter. Donc on commence à remettre en question si ce que Dieu dit, c'est vrai. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je suis concerné? Est-ce que Jésus a vraiment payé pour moi? Pourquoi je ne le vis pas? Pourquoi je ne le vois pas? Le doute commence à s'installer et à ce moment-là, on est pénalisé et on n'avance plus. Vous savez que pourquoi on est sur terre? Satan sur terre a des agents qui œuvrent. D'accord? Vous savez que nous sommes sur terre parce que nous sommes des agents de Christ. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Et notre rôle, nous, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Pour que les œuvres du diable soient brisées. Pour que les œuvres du diable, parce qu'elles ont été vaincues à la croix, elles soient brisées aujourd'hui dans notre vie pratique. Donc le diable, il veut nous stopper. Est-ce que tu peux comprendre qu'à chaque minute de ta vie, lorsque tu te lèves le matin, le but du diable, c'est de te stopper? Mes amis, si nous étions réellement, et je m'inclus moi le premier, tellement conscients de ça, à ce moment-là, on veillerait sur nous, sur nos vies, sur nos pensées, et je crois qu'on saisirait plus de victoire. Et j'aimerais vraiment qu'on s'encourage ensemble. Comprenez bien que c'est vraiment pour moi que j'annonce ce message en premier. On a tellement besoin d'apprendre. Mais voilà que si on laisse le doute s'installer, alors la peur prend place. L'angoisse prend place. Le découragement prend place. Est-ce que tu as déjà eu ces doutes face à ton problème financier? Tu te dis, mais là, je ne peux plus rien faire. J'ai une dette tellement énorme. Les huissiers vont venir et ils vont saisir tout ce que j'ai. Est-ce que tu as déjà eu ces doutes? Oui, peut-être qu'il y a un problème de gestion à régler et Dieu veut t'aider à régler ça. Ça, c'est autre chose. Mais la parole de Dieu dit que Dieu pourvoit. Et si on met notre confiance en lui, il veut nous aider à payer nos dettes. Il veut nous aider à avoir une bonne gestion. Il veut nous aider à avoir la solution dans notre problème. Est-ce que le diable est déjà venu te faire douter sur ton couple? Sur ton couple? Là, on est tombé tellement bien bas, on ne pourra jamais s'en sortir. Il y a tellement de choses qui ont été faites, maintenant c'est fini. Est-ce que le diable vient? Comment il fait? Il met en lumière des vérités, il met en lumière des lacunes, il met en lumière des choses qui ne vont pas, mais il masque la parole de Dieu qui dit que Dieu est capable de recréer là où il n'y a plus d'amour, que Dieu est capable d'amener le pardon là où les situations sont impardonnables. Le diable veut nous faire douter. Peut-être que face à la maladie, on a ces mêmes pensées. Face à la maladie, face aux symptômes, on se dit mais c'est peut-être juste une question de temps avant que la maladie gagne. Mes amis, j'aimerais qu'on comprenne que le doute est une arme du diable. Et Ézéchias va dire à tous ses soldats, il va dire, vous ne lui répondrez pas, vous ne parlerez pas avec lui, fuyez ce qu'il est en train de vous dire. Mes amis, si nous voulons avoir la victoire, nous devons fuir lorsque le diable nous parle. Comment empêcher le doute de s'installer? J'ai noté que la première chose à faire, c'est nous appuyer sur la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Elle est véritable, elle est certaine. Les promesses qui sont écrites dans la Bible s'accomplissent lorsqu'on veut entrer dans ces promesses. Dieu fait une alliance et cette alliance est l'éternel. C'est à nous d'entrer dans cette alliance. Et devant les mensonges du diable, nous devons proclamer la parole de Dieu. Lorsque le diable vient t'accuser, commence à proclamer la parole de Dieu qui dit « Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort. Je suis libre, je ne suis plus esclave. » Lorsque le diable vient te faire douter face à telle situation, proclame la parole de Dieu, même si tout autour de toi te montre l'inverse. Et surtout, lorsque tout autour de toi te montre l'inverse, mets ta foi dans la parole de Dieu. Comment empêcher le doute de s'installer? En proclamant la parole de Dieu. J'ai noté également en refusant de discuter avec le diable. Est-ce que vous êtes comme moi? Peut-être que vous allez dire, ok Alex, il est vraiment bizarre. Certaines fois, un sujet quelconque, qu'importe, peut-être qu'on va tous s'identifier. Il y a un problème devant nous, et voilà que
il y a les doutes qui viennent, comment on va s'en sortir. Et nous, de bonne volonté, on va commencer à discuter en disant, ok, là je comprends que cette pensée, elle est mauvaise, je refuse cette pensée parce qu'au final, non, je pense que si je fais ça, ça va être comme ça. Et au final, je réflexionne sur ma pensée. Et au final, je suis en train d'analyser toute chose, de chercher des solutions humaines. Et au final, je suis en train de parler avec le diable. Comprenez bien, quand je parle du diable, je parle de l'ennemi. Parce que le diable, l'ennemi peut parler, en tout cas réflexionner avec nous au travers de la chair, cette puissance de péché qui est en nous, qui nous donne des pensées. Et souvent, c'est au travers de la chair. C'est une attaque interne. Il y a également des attaques externes qui viennent de puissances démoniaques. Mais voilà que certaines fois, on réflexionne. On réflexionne. Sauf que le fait de réflexionner, eh bien, on ne s'appuie pas uniquement sur la parole de Dieu. On essaye de nous dépatouiller, de comprendre le vrai et du faux. On réflexionne. C'est comme si maintenant, sur la muraille, les soldats commencent à dire « Mais tu te trompes, Rabshakeh, Dieu va nous délivrer, il a déjà délivré tel peuple. » Et là, Rabshakeh aurait répondu « Oui, tu as raison, mais il n'a pas délivré ça. » Et là, il y a une discussion qui commence à se faire. Ne discutons pas avec le diable. Lorsqu'une pensée vient, refusons-la, chassons-la et basons notre réflexion sur la parole de Dieu. J'ai noté que pour avoir la victoire, nous devons regarder à Jésus plutôt qu'à notre problème. Souvenez-vous de Pierre, lorsqu'il va voir Jésus marcher sur l'eau. Il va dire, si c'est toi, ordonne que je vienne te rejoindre sur l'eau. Pierre, il avait la foi, mes amis. Parce que moi, je ne suis pas sûr que j'aurais dit ça. Et voici que Pierre va sortir de la barque et il va commencer à marcher. Et l'eau, elle est solide. L'eau, elle retient ses pieds. Et Pierre va marcher jusqu'à Jésus. Il avait son regard dirigé vers Jésus. Il va marcher jusqu'à lui. Au bout d'un moment, Pierre va se rendre compte, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Il y a la tempête autour de moi. Il y a le vent, la pluie. À ce moment-là, Pierre va détourner son regard de Jésus. Il va mettre son regard sur la tempête autour de lui et il va commencer à s'enfoncer. Mes amis, j'aimerais qu'on comprenne que bien souvent, nous perdons la foi parce que nous détournons notre regard de Jésus. Si nous voulons refuser et empêcher le doute de s'installer, nous devons regarder à Jésus. Amen. La Bible dit que nous devons amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que par l'Esprit, lorsqu'on est dans cette position de marche par l'Esprit, nous avons possibilité, mes amis, j'apprends à le vivre, c'est pour ça que j'en parle. Nous avons possibilité d'analyser les pensées et de les refuser sans qu'elles produisent un effet. J'aimerais qu'on comprenne ça. Chasse les pensées. Ne parle pas avec le diable. Amen. Vous êtes là? Dernier point. Avant d'arriver au dernier point, on prend une dernière lecture. Ce ne sera pas la dernière lecture. Dans 2 Rois, chapitre 19, au verset 9. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias. Pour expliquer, lorsque les messagers vont venir voir Ézéchias, Ézéchias va aller dans le temple de Dieu. Et il va aller trouver le prophète Ésaïe en disant, mais prie ton Dieu pour qu'il intervienne. Ésaïe va aller voir Ézéchias en disant, mais Dieu a répondu et une mauvaise nouvelle va arriver au roi Sennachérib et il va s'en aller. Et on voit que c'est ce qui est en train d'arriver. Voici ce qu'il est écrit, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda. C'est le roi d'Assyrie qui est en train de le dire. Que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits, et toi, tu serais délivré ?» Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et il la déploya devant l'Éternel. J'aimerais qu'on comprenne ça. Lorsque Ézéchias va avoir cette mauvaise nouvelle, il va prendre cette lettre et il va aller dans le temple, dans la présence de Dieu, il va la placer là et il va dire « Seigneur, tu sais ce qui est écrit ». Et à ce moment-là, mes amis, je crois que Ézéchias a mis sa foi en Dieu. Ézéchias n'a pas regardé à ce qui était écrit. Oui, il l'a lu, mais il a surtout fait un rapport à Dieu en disant « Mais Père, interviens, interviens ». J'aimerais qu'on arrive à ce 3e point. La foi en Dieu, mes amis, amène le miracle. On le sait, on le dit souvent. J'aimerais insister sur ça. La foi en Dieu amène le miracle. Ézéchias est venu dans la présence de Dieu et il a mis sa foi en Dieu. Écoutez bien, le roi Sennachérib continue son intimidation.
Il continue à essayer de décourager. Ézéchias va venir, il va remettre son sort à l'Éternel. Et vous savez ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer? À ce moment-là, le prophète Ésaïe va venir voir Ézéchias, en tout cas il va envoyer un messager pour lui dire « Dieu a entendu une nouvelle fois ta prière. Et Dieu va envoyer son ange. Et le roi d'Assyrie n'atteindra pas Jérusalem. » Et mes amis, vous savez ce qui s'est passé? À ce moment-là, Ézéchias va reprendre confiance. Il va remettre sa foi en Dieu. J'aimerais qu'on comprenne qu'est-ce que la foi en Dieu. Parce qu'on parle souvent de la foi, mais je crois, mes amis, malheureusement que certaines fois, on ne met pas les bons mots sur la foi. Qu'est-ce que la foi? Et j'aimerais terminer rapidement. La foi, c'est croire avant même de voir. C'est croire avant même de voir. Avec cette première définition, on peut se dire, est-ce que je suis réellement dans la foi? Croire alors que je vois l'inverse. Si ce n'est pas le cas, je ne suis pas dans la foi. La foi, elle est basée sur Christ, uniquement sur lui et sur ce qu'il a accompli à la croix. La foi est centrée sur la croix, elle est centrée sur Jésus-Christ. J'ai noté que la foi, elle est nourrie par la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, qui vient de la parole de Dieu. La foi grandit devant la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Et j'ai noté que l'inverse de la foi, c'est l'incrédulité. Parce que l'incrédulité, elle fonctionne exactement comme la foi. Dieu nous a donné à chacun un don de croire. On a la possibilité de croire. Le problème, c'est qu'on va dire que c'est comme un réservoir. Et ce réservoir, on peut le mettre soit dans la foi qui est basée sur la vérité, soit dans l'incrédulité. Et j'aimerais qu'on comprenne que certaines fois, on pense qu'on est dans la foi, mais il y a encore l'incrédulité. J'aimerais aller plus loin. Le degré de notre confiance en Dieu est lié à notre foi. Si je laisse la peur s'installer, alors c'est l'incrédulité qui prend place. Si je laisse l'angoisse s'installer alors que je crois en Dieu, mes amis, je le dis de manière bienveillante, mais si je laisse l'angoisse s'installer et le doute, je ne suis plus dans la foi. Comprenez bien, mes amis, je suis contre les raccourcis qui consistent à dire que si nous n'avons pas la solution à notre problème, c'est parce que nous n'avons pas la foi. Je suis contre cette culpabilité qui est mise, qui fait que, résultat, au lieu d'être encouragé et d'avancer, on perd, on recule. Et je demande pardon parce que moi-même, je l'ai fait tellement de fois. Mais je suis contre ce raccourci qui est de dire à une personne, tu n'as pas la foi, enfin, en tout cas, le fait d'en faire un raccourci. Je suis contre cette culpabilité. Mais j'aimerais, mes amis, qu'on comprenne une chose. Et j'aimerais le dire avec toute la bienveillance. C'est que certaines fois, à vouloir ne pas culpabiliser, ce qui est une bonne chose, on n'avertit pas notre frère qui n'est pas dans la foi. Est-ce qu'on comprend ça? Je suis contre le fait de dire que si tu n'as pas la guérison dans ta maladie, c'est simplement parce que tu n'as pas la foi. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a d'autres raisons. Peut-être que Dieu veut nous faire cheminer encore dans quelque chose. Peut-être qu'on doit comprendre quelque chose. Peut-être qu'on doit lâcher un péché. Peut-être qu'il y a telle ou telle chose. Donc je suis contre le fait qu'on fasse un raccourci. Par contre, il y a cette vérité biblique qui est que certaines fois, nous n'avons pas la guérison parce que nous n'avons pas la foi. La foi, ce n'est pas croire simplement. Je sais que Dieu peut me guérir et Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. La foi, ce n'est pas ça. La foi, mes amis, ce n'est pas ça. Et que Dieu nous amène dans la foi. La foi, mes amis, elle est liée à la marche par l'esprit. La foi, elle est inébranlable. La foi, elle est dure comme fer. La foi, c'est ok, j'ai des symptômes aujourd'hui, mais je sais très bien que c'est des mensonges. Je sais que j'ai déjà été guéri. Donc le diable, il peut venir, il peut essayer de me donner des symptômes. J'ai la foi en Dieu, ça ne m'atteindra pas. Ça, c'est la foi. Mais mes amis, est-ce que nous sommes réellement dans la foi tout le temps? Alors oui, comme je l'ai dit, je suis contre ce message, ce raccourci culpabilisant que tu n'as pas la foi, donc tu n'as pas la guérison parce que tu n'as pas la foi. Mais mes amis, je crois par contre qu'il y a une vérité. Et certaines fois, on a peur de culpabiliser.
Est-ce que vous savez que Jésus va envoyer ses disciples? Il va former ses disciples vont aller faire des miracles. Ses disciples avaient la foi, mes amis. Et voici qu'à un moment, ces disciples vont arriver devant une personne démoniaque et ils ne vont pas réussir à chasser le démon. Vous vous rappelez de cette histoire? Qu'est-ce que Jésus va dire? Race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? J'ai lu un commentaire hier qui disait que peut-être que ça ne s'adressait pas aux disciples. Ok, mais juste après, les disciples vont demander à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus va dire, c'est à cause de votre incrédulité. Est-ce qu'on pense réellement qu'on arrive à la cheville des disciples? Les disciples étaient en train de faire des dizaines de miracles à l'appel parce qu'il y avait la puissance de Dieu qui était là et Dieu nous appelle à vivre la même chose. Mais ils faisaient des miracles. Mes amis, Pierre avait une foi tellement plus grande que la mienne. Mais voici qu'à un moment, ils ont été bloqués à cause de l'incrédulité. Donc si Jésus se permet de dire « race incrédule et perverse », pourquoi nous, certaines fois, nous n'avons pas le droit de dire que tu n'as pas la foi ? Alors que nous-mêmes, nous manquons de foi certaines fois. C'est un message encourageant. Si on voit quelqu'un qui est en train de s'avancer vers un trou, mais arrêtons-le. Comprenez la bienveillance dans ça. Comprenez l'amour dans ça. Ne faisons pas des raccourcis, mais remettons-nous en question. Parce qu'il est plus facile certaines fois, et excusez-moi, peut-être que je vais jeter un pavé dans la mare, mais il est plus facile certaines fois de dire « Dieu n'avait pas voulu qu'il soit guéri », plutôt que de se remettre en question. Je n'en fais pas une généralité. Je ne suis pas en train de parler pour chaque cas. Comprenez bien. Mais certaines fois, et j'ai déjà vu des choses où on prend l'excuse de Dieu alors que c'est contraire à ce que Dieu aurait voulu. Mes amis, la parole de Dieu déclare qu'à la croix, Jésus s'est chargé de toutes nos maladies. Jésus, en montant au ciel, dans Marc 16, il va dire « En mon nom, vous chasserez les démons, les malades seront guéris. » Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et si aujourd'hui, nous ne vivons pas pleinement le miracle, eh bien, mes amis, peut-être que c'est à nous aussi de nous remettre en question. Vous m'aimez toujours? Il y en a qui ont répondu non. Non, ça va. Mes amis, j'aimerais qu'on comprenne. Vous savez, ce message que j'apporte, et j'aimerais terminer, ce message que j'apporte, je me l'apporte à moi-même en premier. J'étais en vacances la semaine dernière par la grâce de Dieu et voilà qu'à un moment, en fin des vacances, la veille de partir, on partait tôt le lendemain matin, je joue avec ma petite fille qui est magnifique, qui est merveilleuse, et voilà qu'en la portant, je me bloque le dos. Je me bloque le dos, vous savez, au moment où c'est une fraction de seconde, on se relève, il y a une décharge. Vous voyez cette sensation? Et là, on sait que c'est foutu. Là, on sait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et j'ai vécu ça, et là, j'ai tout de suite dit à Christelle, j'ai dit, ouh, fais quelque chose, ça ne va pas. Là, le soir, donc c'était le soir, j'avais du mal à me tenir debout. Pendant la nuit, ma fille s'est réveillée, bonne volonté, je veux laisser ma femme dormir. J'ai voulu aller la sortir du lit, je l'ai prise, je n'arrivais pas à marcher, en tout cas difficilement. Je n'arrivais pas à m'asseoir, je m'asseyais difficilement. Je me réveillais la nuit parce que j'étais tordu de douleur. Et vraiment, je souffrais. Et le lendemain matin, et là on va partir, alors c'était la veille de partir en vacances, j'appelle mon père, je dis il faut que tu pries pour moi. Et là, je prends la décision, Christelle prie pour moi. Christelle, elle a beaucoup prié, vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas charger, elle, la voiture le lendemain. Donc elle a dit, Seigneur, fais quelque chose. Merci pour ta foi, princesse, ça a permis le miracle. Et voilà que je me lève le lendemain matin, mon père prie, Christelle prie, et je mets mes chaussures alors que j'ai du mal à marcher et je vais plus loin dans un champ, c'était dans la nature. Et là, dans ce champ, je prie, je suis tout seul avec Dieu. Et je dis, mais je crois qu'à la croix, Jésus, il a remporté le combat. Donc cette douleur, ok, elle est là, je la sens, mais elle n'a pas le droit d'être là. Mes amis, je suis rentré de ce temps de prière qui a duré que quelques minutes, je n'avais plus rien. Mes amis, j'ai été complètement guéri. Et au bout de quelques minutes, ça s'est remis en place. Et Christelle me demandait régulièrement, t'as plus rien, ça va? Tu pourras charger la voiture? Non, je plaisante. Mais mes amis, c'est quelque chose qu'on a tous besoin de progresser. Et si je le dis, comprenez bien, ce n'est pas de manière arrogante parce qu'il y a des sujets qu'on ne comprend pas, des situations qu'on ne comprend pas. Et la guérison, c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de simple, mais c'est quelque chose de compliqué. Et je ne veux pas qu'on croie qu'on ait la réponse à tout. Loin de là. Loin de là. Je discutais avec ma voisine qui a perdu ses 2 filles. Les 2 sont mortes d'un cancer.
Je lui témoignais de Dieu, elle me dit, mais comment veux-tu, avec son accent italien, comment veux-tu que moi je croie en Dieu? Mes amis, restons humbles lorsqu'on parle de Dieu. Mais je crois que la parole de Dieu déclare que Jésus a tout porté à la croix. Et c'est ce qu'Ézéchias va faire. Il va aller dans le temple, il va dire, Seigneur, voici la lettre, mais toi, tu vas accomplir. Et vous savez ce que Dieu va faire? Il va envoyer son ange. Et en une nuit, les 185 000 soldats vont mourir de manière inexpliquée. Et ils vont trouver les ossements le lendemain. Ils vont bien sûr rendre la gloire à Dieu. Mais il y a des preuves historiques de tout ça. Peut-être qu'on peut se dire, ok, ça c'est des histoires de la Bible. Non, il y a des preuves historiques de tout ça. Sanchérib, son histoire, elle s'est arrêtée là. Parce qu'en voyant son armée qui est morte, il est rentré chez lui. Et là, ses 2 fils l'ont assassiné. Lorsque le diable vient nous faire douter, lorsque le diable fait une œuvre, si on est dans la présence de Dieu, son œuvre va le tromper. Lorsqu'on met notre confiance en Dieu, à ce moment-là, le miracle agit. Mais soyons dans cette vraie foi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux? J'invite les musiciens à s'approcher. Mes amis, comprenons que ce message est un message d'encouragement.